De sa prééminence, il aspirait à être égal à Dieu. Il était aimé et vénéré de l'armée céleste. Les anges étaient ravis d'exécuter ses ordres, et il les surpassait tous en sagesse et en gloire. Pourtant, le Fils de Dieu était plus élevé que lui et partageait seul avec le Père la puissance et l'autorité suprême. Il entrait dans les conseils du Père alors que Lucifer n'avait pas cette prérogative. Pourquoi, se demandait cet ange puissant? Est-ce au Fils qu'est dévolue la suprématie? Pourquoi est-il plus honoré que Lucifer? Patriarchs and Prophets, page 37. Alors que la grande controverse entre Christ et Satan se poursuit aujourd'hui sur cette terre, entre leurs disciples respectifs, il est clair que la guerre commença au ciel. Le mal est l'œuvre de Lucifer qui se rebella contre le gouvernement de Dieu. Avant sa chute, il était un chérubin protecteur, distingué par son excellence. Dieu le créa bon et beau, aussi proche de lui que possible. The Review and Herald, 24 septembre 1901. Dieu concentra toute son habileté créatrice en Satan, qui crut que sa position aurait dû être égale à celle de Christ et digne d'adoration. Il ne devait pas en être ainsi. Que l'exemple le plus éclatant que le monde n'ait jamais connu soit votre exemple, plutôt que les hommes les plus grands et les plus instruits de cette époque, qui ne connaissent pas Dieu ni Jésus-Christ qui l'a envoyé. Le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. The Youth Instructor, 7 juillet 1898. Cette citation n'inclut que 2 êtres divins qui doivent être exaltés et adorés, et pas 3. L'un des enseignements de la doctrine de la Trinité est le manque d'un sacrifice divin dont la mort est totale. Pour les adventistes du 7e jour, le sujet de l'expiation était au cœur des messages des 3 anges. Ils croyaient que Jésus était mort en totalité. Leur compréhension d'un Christ engendré, couplée avec une compréhension de la mortalité de l'âme et de l'état des morts, les conduisit à croire que l'affirmation biblique « Christ mourut pour nos péchés » signifiait corps, âme et esprit. En fait, Sir White écrivit que Satan, l'auteur de tous les mensonges, fut à l'origine de la croyance selon laquelle Christ ne pouvait pas mourir. Lorsque Jésus révéla à ses disciples le fait qu'ils devaient aller à Jérusalem pour y souffrir et mourir entre les mains des principaux prêtres et des scribes, Pierre contredit présomptueusement son maître, disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point !» Il ne pouvait pas concevoir la possibilité que le Fils de Dieu soit mis à mort. Satan suggéra à son esprit que si Jésus était le Fils de Dieu, il ne pouvait pas mourir. The Spirit of Prophecy, volume 3, page 231. À ce point, des questions se posent. Était-il seulement possible à l'être divin de mourir? Jésus, le Fils de Dieu, n'était-il pas immortel? Comment pouvait-il mourir? Au moment où l'on avait le plus besoin de lui, Jésus, le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde, déposa sa divinité et vint sur la terre dans un vêtement d'humanité. The Bible Echo and Science of the Times, le 12 octobre 1896. En plus de cela, nous trouvons le concept suivant à différents endroits dans les écrits de Sir White. La race humaine était vouée à la mort. Mais le Fils de Dieu revêtit sa divinité d'humanité et vint dans ce monde pour y vivre et mourir en notre faveur. The Review and Herald, 1er juin 1905. Comment ces idées s'accordent-elles? Une citation dit que la divinité fut mise de côté, l'autre dit que la divinité fut revêtue d'humanité. Les Écritures enseignent qu'à l'incarnation, Jésus mit ses attributs divins de côté, mentaux et physiques. Et suite à cela, mes amis, que reste-t-il à recouvrir d'humanité? Eh bien, le témoignage suivant est une clé pour comprendre ce mystère. Ensuite, le diable le mena sur une haute montagne et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée.
et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, toutes choses seront à toi. » Il présenta le monde au Christ, tel un spectacle enchanteur des plus éblouissants. Mais Christ vit ce que Satan essayait de lui cacher, ce qu'il se félicitait d'avoir fait. Le Christ n'avait pas échangé sa divinité contre l'humanité, mais il avait revêtu sa divinité d'humanité et demandé à Satan la preuve de ce qu'il avait demandé. Il lui montra qu'il était le Fils de Dieu. La divinité éclata au travers de l'humanité et le méchant ne put pas résister à la voix divine. Alors que Jésus dit « Arrière de moi, Satan !» car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » The Review and Herald, 29 octobre 1895. Alors que Christ mit ses attributs divins physiques et mentaux de côté à l'incarnation, il était encore le divin Fils de Dieu, investi d'autorité du fait de qui il était. Il était toujours le Fils du Dieu vivant. Dans toute son humanité, il n'a jamais abandonné l'autorité divine que le Père lui avait donnée. Et cela explique pourquoi les tentations de Satan dans le désert n'étaient pas de transformer des cailloux en pain, mais plutôt de leur commander d'être du pain. Malgré son passé trinitaire dans l'Église méthodiste, Ellen White n'utilisa jamais les termes Trinité ou Dieu Trin dans ses écrits. Durant les 50 premières années du ministère de Sir White, ses frères ne trouvaient rien dans ses écrits pour les pousser à changer leur théologie antitrinitaire. Un tournant majeur eut lieu en 1898, lorsqu'à la page 530 de Desire of Ages, la citation suivante apparut. En Christ est la vie, originelle, non empruntée, non dérivée. Celui qui a le Fils a la vie. La divinité du Christ est l'assurance de la vie éternelle pour le croyant. Alors qu'il est clair qu'elle parlait de la divinité du Christ, que voulait dire Ellen White lorsqu'elle affirmait que sa vie était originelle, non empruntée, non dérivée? Défendait-elle à présent, comme certains allaient le prétendre, une position trinitaire? Nous conformant à la règle donnée dans Selected Messages, livre 1, page 42, selon laquelle les témoignages eux-mêmes seront la clé qui expliquera les messages donnés, nous nous intéressons à un article publié 1 an avant l'édition de The Desire of Ages. Cet article apparut dans The Science of the Times et fut intitulé « Christ, celui qui donne la vie ». Nous trouvons dans cet article une clarification de la compréhension qu'avait Sir White de ce concept. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il n'est pas question ici de la vie physique, mais de l'immortalité, la vie appartenant exclusivement à Dieu. La parole, qui était avec Dieu et qui était Dieu, possède cette vie. La vie physique est prêtée à chaque individu. Elle n'est pas éternelle ou immortelle, car Dieu, qui la donne, la reprend. L'homme n'est pas le maître de sa vie, mais la vie de Christ n'est pas empruntée. Personne ne peut la lui ôter. Je la donne de moi-même, a-t-il dit. Il possédait une vie originelle, non empruntée, non dérivée. Cette vie n'est pas inhérente à l'homme. Celui-ci ne peut l'obtenir que par Christ. Il ne peut la gagner. Elle lui est accordée comme un don gratuit, pourvu qu'il accepte le Christ comme son sauveur personnel. The Science of the Times, 8 avril 1897. Vous pouvez aussi trouver ce texte en entier dans Selected Messages, livre 1, à partir de la page 296. Mes frères, cette affirmation est extrêmement significative. Alors que pour Sir White, la vie de Christ était originelle, non empruntée, non dérivée, elle affirme aussi que cette vie n'est pas inhérente à l'homme. Jusque-là, rien de particulier. Les deux phrases suivantes, cependant, ouvrent une toute nouvelle perspective. Il, c'est-à-dire l'homme, peut la posséder, c'est-à-dire la vie originelle, non empruntée, non dérivée, que par Christ. Il, c'est-à-dire l'homme, ne peut pas la gagner, ne peut gagner la vie originelle, non empruntée, non dérivée.
Elle dit ensuite que cette vie lui est donnée en don gratuit si l'homme croit en Christ comme en son sauveur personnel. D'après ce que Sir White écrivit un an avant la publication de The Desire of Ages, l'homme reçoit la même qualité de vie que Christ avait. Si Christ pouvait offrir cette vie en don gratuit à l'humanité, il pouvait aussi l'avoir reçue de son Père. C'est la vie originelle, non empruntée, non dérivée du Père, que Christ possédait et qu'il est capable de transmettre à l'homme. C'est ce que Jésus voulait dire dans Jean chapitre 5 verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Bien-aimés, les bibliothèques de Sir White contenaient plus de 1000 volumes. Ces volumes étaient classés en 2 groupes principaux. Une section comprenait sa bibliothèque personnelle dans sa librairie privée. L'autre était sa bibliothèque de bureau où ses assistants littéraires travaillaient. L'un des volumes de sa librairie privée était Sabbath Evening Readings on the New Testament, écrit en 1856 par John Cummings. À la page 5, nous trouvons l'affirmation suivante. En lui était la vie, originelle, non empruntée, non dérivée. Ce n'est pas une coïncidence si cette citation et la référence de Desire of Ages sont presque mot pour mot identiques. Les recherches révèlent que Sir White utilisait le langage du livre de Cummings, car il se trouve qu'elle cite ces mots, et d'autres, ici et à au moins 2 autres endroits. Ces passages ont été publiés au moins 13 fois. Dans une lettre du 1er novembre 1905, elle écrivit au directeur de l'un de nos sanatoriums. En lui est la vie originelle, non empruntée, non dérivée. En nous se trouve un ruisselet de la fontaine de la vie. Notre vie est quelque chose que nous recevons, quelque chose que le donateur reprend de nouveau. Special Testimonies, série B, numéro 19, page 23. La citation parallèle de Cummings s'exprime ainsi. En lui était la vie, originelle, non empruntée, non dérivée. En nous se trouve un ruisselet de la fontaine de la vie. En lui était la fontaine de la vie. Notre vie est quelque chose que nous recevons, quelque chose que le donateur reprend de nouveau. Sabbath Evening Readings on the New Testament, page 5. Mis à part pour un mot, ces citations sont mot pour mot identiques. Nous ne nous occupons pas ici de discuter de l'importance des emprunts littéraires de Sir White et des problèmes qui en résultent. Les frères ont largement accepté que de tels emprunts ont eu lieu, et le livre de Cummings étant dans la bibliothèque privée de Sir White, il est raisonnable de croire qu'elle décida de s'en servir sous inspiration divine et non sous l'influence de l'un de ses assistants littéraires. L'affirmation de Cummings devrait être considérée sous 2 angles. Examinons d'abord le contexte. Cummings releva que l'apôtre Jean, et je le cite, commence d'emblée à affirmer la divinité du Christ comme Dieu et Seigneur de tous. Alors qu'il défend la divinité de Jésus-Christ, Cummings n'établit aucun rapport entre la divinité et une trinité, ou un Dieu trin. Cela se rapproche beaucoup des pensées des pionniers adventistes de nos débuts et de Sir White qui écrivait incontestablement au sujet de la divinité du Christ, sans pour autant parler d'une trinité ou d'un Dieu trin. Deuxièmement, examinons le contenu de l'affirmation faite par Cummings. Il est dit du Christ qu'il est la fontaine de la vie. Il est dit de nous que nous sommes un ruisselet. Un ruisselet est défini comme un petit ruisseau. Un ruisselet ne véhicule pas une grande quantité d'eau et n'est pas non plus la source de cette eau. Cependant, il véhicule la même qualité d'eau que celle qui sort de la source. Et comme nous l'avons vu dans l'article du Science of the Times, Sir White affirma que l'homme peut avoir la vie originelle, non empruntée, non dérivée, mais qu'il ne peut que la recevoir en cadeau de la part du Christ. Christ peut accorder la même qualité de vie que la sienne au pécheur, parce qu'il l'a reçue de son Père afin de la donner. Comme il est dit dans Jean 5,